Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir que mes mains, parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Hello mes belles âmes cancer. Voici donc de retour pour votre guidance du mois de novembre sur le général. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vos familles aussi. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être abonné à cette chaîne depuis le début. Merci de me suivre. Merci de me donner cette force de continuer à vous faire des belles vidéos, des belles guidances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Cher ami, cancer, que vous soyez cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, et surtout et plus que tout, d'amour de soi. C'est parti. J'avais aussi un sondage que j'ai demandé s'il y a des personnes qui veulent que je fasse des vidéos sur le féminin et le masculin sacré, sur les liens un peu compliqués, parfois toxiques, et qu'il y a des gens qui sont dans l'attente d'un autre qui revienne. S'ils veulent savoir un petit peu
Qu'est-ce que devient cette personne? Où en est leur lien? Dites-moi. Si j'ai pas assez de oui, je ne commencerai pas. Je vais être sûr que ma communauté est intéressée par ce genre de guidance. J'ai des gens qui m'ont déjà répondu et donc j'ai noté. Je verrai en fonction du nombre des abonnés et de la demande pour voir si ça intéresse vraiment ma communauté. Allons-y, cher ami, Cancer. Trahison, trahison, souffrance de cœur, manque de sommeil, dans une relation, dans une situation qui a meurtri notre cœur et qui nous empêche aujourd'hui de dormir. Anxiété. Il y a des gens qui ne dorment pas bien ici par rapport à une situation du passé. Situation qui a été douloureuse, qui peut-être est dans un procès ici. On attend peut-être des réponses juridiques avec ces deux épées. Ça peut être un procès pénal ou civil pour certains. On voit un code civil ici. C'est quelque chose qui revient souvent. Même quand vous voulez vous en sortir, ça revient, cette trahison. Ça vous hante, ça vous empêche de dormir. C'est ce qu'on me dit. S'il vous plaît, l'équipe, merci. Pour les amis Cancer qui regardent cette vidéo. Amis Cancer qui sont sur cette vidéo. Seigneur, merci. Pour m'apporter des messages nets, clairs et précis, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer qui regardent cette vidéo. Je vais demander l'énergie. On a deux arcanes majeures, le chariot et la force. Il y a une situation qui va avancer là, qui était dans une certaine résistance, qui résistait, mais que finalement, elle va avancer. Grâce à votre énergie, à votre ténacité, à votre diplomatie aussi, parce qu'on peut voir cette femme qui a dompté ce lion. Le lion vient lui manger sur la main comme ça, en guise de reconnaissance et d'amitié. Vous allez réussir une situation qui était compliquée là, ami Cancer. On va voir l'énergie qui vient. On va débattre encore un peu quand même. Ok, elle est là. Waouh. Ok. Celle-là, on n'attendait pas. Hein. Là, c'était bien tac. Ami Cancer, il y a une situation qui vous a causé du tort dans le passé. Et ces énergies continuent à vous hanter. On peut avoir ici des toiles d'araignée. Avec cette femme qui dort ici, il y a peut-être quelqu'un qui a fait des vœux ici lors d'un nouveau cycle lunaire, qui a allumé une bougie. Parce que vous êtes meurtri, votre cœur aujourd'hui est meurtri. Alors, ce n'est même pas le 3 d'épée, c'est encore pire que le 3 d'épée. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, quand cette carte apparaît dans mon jeu, je n'aime pas cette carte du tout. C'est une carte qui nous parle ici de quelqu'un qui est comme dans une mini-mort, une mini-dépression. C'est une carte. Waouh, c'est chaud. Hein? Il y a quelqu'un qui prie ici. Peut-être pour quelqu'un qui est décédé, un défunt. Il envoie ses intentions de prière dans les étoiles qui sont là-haut. Oh my God. C'est un message particulier, c'est pas pour tout le monde. Hein. Cette personne, elle me dit que elle n'arrive même plus à ranger sa chambre. Il y a des toiles d'araignée là qui sont partout là. Tellement elle est meurtrie. Son âme, son corps. Une très belle femme. Oh, Jesus. C'est la carte de la dépression profonde ici. Du coma.
On va aller voir. On me dit ici que vos prières ont été entendues. Elles sont parties au ciel. Et qu'il y a quelque chose qui va être célébré là. Comme une joie. Avec une communauté. Lors d'une nouvelle lune. Vous avez un soutien ici. Ça peut être un soutien dans le monde de l'au-delà. Une communauté spirituelle qui vous soutient là-haut. Tout comme ça peut être une communauté terrestre. Si vous avez un chat, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Écoutez-le ces jours-ci. Peut-être qu'il aura des signes à vous apporter votre chat. Guidance générale, bien entendu, ce sera peut-être pas, les messages parleront peut-être pas à tout le monde, mais on vous dit encore une fois ici, ça ne vous parle pas, vous les laissez et vous allez chercher votre signe ascendant, votre signe lunaire. Porte vers la spiritualité. Il y a une porte qui s'ouvre pour une personne vers sa spiritualité là. On parle d'une femme qui tient un cœur. C'est peut-être une maman. Vous donnez peut-être un cœur pour votre enfant ici. On parle de victoire par rapport à cette spiritualité. Ne vous inquiétez pas, il y a une victoire qui vient à vous. Porte vers l'amour, où le cœur est cadenassé. Il y a une ouverture de porte là. On parle d'une victoire encore une fois. On parle d'hostilité, que vous avez été victime d'hostilité dans le passé. Il y a peut-être des gens qui ont eu des stratégies en votre encontre ici. Mais on vous dit, encore une fois, vous allez avoir la victoire par rapport à ces personnes. Que vous ayez quelqu'un qui est dans ce monde ou qui est parti, vous allez avoir la victoire par rapport à ces personnes qui ont eu de l'hostilité et qui ont fait des plans sur votre dos, des stratégies. C'est ce qu'on me dit ici. Et je vois une femme qui tient un cœur. C'est peut-être vous avec la carte 44. C'est peut-être votre autre. C'est peut-être une personne de votre cœur. Il y a un voyage là où on va vers la lumière. Quelqu'un voyage là. Il y a une personne qui voyage, qui tient la lumière, qui sait où elle va. Elle traverse un pont ici. C'est la nuit, mais elle est guidée par cette lumière. Même ses bagages sont lumineux. Elle a une robe comme une mariée. Elle est belle. Cette personne auparavant était enfermée dans un portail. Dans une maison où il y avait le portail qui était fermé. Pourtant, quand vous regardez de près, cette personne a une clé autour de son cou où elle peut l'ouvrir et partir. Cette personne s'est libérée comme ces papillons où elle va se libérer et partir vers sa destinée désormais. Il y a une petite maison là qui l'attend. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Cette personne, ou c'est vous qui avez des mains et des poings liés comme ça. Vous ne pouviez rien faire par rapport à cette situation qui s'est passée. Il y a quelqu'un là qui avait des mains et des poings liés, qui n'a rien vu venir, qui ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Par rapport à une famille heureuse, on vous dit ici qu'il y a eu une hostilité en votre égard. Vous allez avoir votre sixième chakra qui va être ouvert. Vous allez voir des choses que vous ne voyez peut-être pas avant. Grâce au guérisseur de tous les temps que j'ai vu là, on vous dit qu'il y a l'ange de la force qui vient vous soutenir dans cette épreuve. Il y a une épreuve ici qui va vous demander beaucoup de force. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure la force avec cette dame qui domptait un lion. Il y a un homme réfléchi là qui va vous aider. Si c'est une femme qui tient un cœur, c'est vous cette femme, ou c'est votre autre, c'est un maître nombre avec le 44. On peut parler encore de justice ici. Le 44, quand on additionne les deux chiffres, 4 plus 4, ça fait 8, ça fait juste la justice. Il y a une justice qui vient là, pour vous. Et, excusez-moi du peu, mais la tempête dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans la tourmente dans laquelle vous êtes aujourd'hui, tempête en vue, il y a une tempête en vue là.
qui vient terrasser des choses ici. Avec le chiffre 10, on peut nous dire que c'est la fin de tout ce que vous avez traversé comme horreur. Parce que, même si pour l'instant vous ne voyez pas un éclairci, vous avez le Maître, le guérisseur de tous les temps qui est là avec vous. Le Christ. Excusez-moi du peu, hein. C'est juste celui qui a vaincu la mort, qui vient vous aider à sortir de cet état de mort artificielle. Où vous êtes mis, on vous a mis par rapport à cette situation, où vous avez été mis par rapport à cette situation. J'aurais pu dire que c'était le destin. Dans tous les cas, on a tous notre chemin. Mais on peut voir ici qu'il y a des gens qui ont été aidés par rapport à l'hostilité qu'on a vue tout à l'heure. Il y a eu un coup de pouce là. On vous a aidé à tomber dans cette tempête qui vous a rendu dans cet état. Mais le Maître de tous les temps, le guérisseur de tous les temps, Jésus-Christ, vient ici aujourd'hui vous tendre la main, pour vous prendre dans ses bras et vous dire, mon enfant, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Il vous apporte de la force avec ce plexus solaire qui rayonne pour vous guérir votre force vitale. Et on peut voir son front ici qui est lumineux avec le chakra, 6e chakra, le chakra du 3e œil. Et d'ailleurs, il ne vient pas tout seul, il vient avec cet archange qui est tout derrière, là, qui vieillit. 6e chakra, archange Métatron. Celui-là qui est l'archange qui est entre le ciel et la terre. C'est comme une courroie de transmission. Il veille sur les correspondances entre Dieu et nous. Donc le Christ d'aujourd'hui vient vous rapporter sa force, vous apporter sa force, sa clairvoyance, sa divinité, sa victoire. On a vu la victoire tout à l'heure sur cette hostilité, sur cette tragédie qui est tombée sur vous. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose ici, une situation ici qui demande la force divine, qui demande une intervention spirituelle divine. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, à vos côtés. Je vais mettre cette carte là. Quand il apparaît, le mal est fini. Sachez-le. Quand il apparaît, le mal est fini. Confiez-vous à lui. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est un maître ascensionné. Confiez-vous à lui et confiez-lui vos problèmes. Dans votre vie sentimentale, on a le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous là. Un nouveau cycle qui commence. Un nouveau départ. Peut-être que vous allez changer de pays aussi. Si vous vivez en métropole comme moi, à Paris, on voit des gens qui vont partir peut-être dans une autre ville, dans le sud peut-être, dans les tropiques peut-être. Parce qu'on voit une maison sur pilotis là, avec des palétuviers. Il y a des gens ici qui vont peut-être partir vivre ailleurs, changer complètement de mode de vie. Un nouveau cycle sentimental commence pour vous. Il est mis en place, ça y est. Dans la vie professionnelle, amis cancer, on a le jugement. Le jugement, c'est 2 arcanes majeurs. On a le monde et le jugement. 2 arcanes majeurs assez importants. On a d'abord la carte numéro 20 et la carte numéro 21. Pourtant, je n'ai pas tué les cartes. Hein. Même avant de commencer à battre les cartes sur la vidéo, je les bats d'abord avant. On a 2 arcanes majeurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie ce mois-ci. Aussi bien professionnellement que sentimentalement. Le jugement, quand il apparaît, c'est qu'il y a quelque chose à changer. C'est aussi l'heure de la trompette, comme vous pouvez voir cette personne ici. L'ange qui vient juger, faire le dernier jugement pour dire maintenant, ça y est. C'est le cycle qui finit. On démarre un nouveau cycle. Donc, à chaque cycle, il y a une étape où on passe au jugement. Qu'on soit conscient dans la matière ou pas. Chaque cycle qui se termine, on passe à un jugement et on voit si on a validé. Et ça se trouve pour certains amis cancer,
qui suivent cette guidance, je dis certains parce que c'est une guidance générale, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, que le cycle que vous venez de traverser a été un cycle long. Long, pourquoi? Parce qu'on voit des toiles d'araignée là. Pour que ça arrive, on arrive à en avoir partout comme ça, ça fait un moment quand même que ça n'a pas été dépoussiéré. Long, fastidieux, douloureux, pénible, lourd. Ça a été comme un fardeau. On a tous notre chemin de croix, mais celui-ci a essuyé beaucoup de larmes, même peut-être du sang, parce qu'avec 4 épées comme ça, on a du rouge un peu partout, pour certaines personnes. On voit une belle femme qui est couchée là, tout apaisée, comme si de rien n'était, alors qu'elle est juste meurtrie. Elle n'a plus de force même pour se relever. Elle est couchée comme un ange. Et on vous dit que l'heure du jugement va sonner. Pour que ce cycle soit terminé. Que cette femme qui tient un cœur retrouve la vie. La vie. Parce que quand le cœur est meurtri, il n'y a plus de vie. Qu'elle retrouve la vie. Comme on dit, pour certaines personnes, si vous êtes dans la rancœur, on vous dit que la rancœur, le cœur ronce. Ne restez pas dans la rancœur. Quoi qu'il soit passé qui vous a mis dans cette situation, c'est un être, une personne, pardonnez. Parce que pour être dans cet état-là, si c'est une personne qui l'a fait, je comprends qu'on puisse être dans la rancœur. Mais ici, le message de ce soir vous demande de pardonner. Il faut une force divine et spirituelle. Et c'est pour ça que le Christ est aujourd'hui à vos côtés. Parce qu'il y a une tempête en vue là pour vous. Pardonnez. Dans la vie, c'est un message très fort. Hein? Dans la vie créative, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'âme sœur, parle de flamme jumelle, parle de binôme, parle d'engagement, parle de soutien de l'autre. Vous allez peut-être créer quelque chose ici avec une personne de votre cœur. Ou vous allez créer une famille. Vous allez peut-être créer également prendre un nouvel appartement, une nouvelle maison à 2. Vous allez peut-être vous fiancer aussi, peut-être quelque chose que vous avez pensé. Ça peut partir de sa créativité, son imagination. On a envie de mettre quelque chose en place, une vie à 2, un projet, un produit. Là, on est bien. On a le soutien également. On n'est pas seul, on est à 2 là. Dans la vie spirituelle, nous avons le 9 de bâton. Lourd, lourd, lourd. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on ne peut pas être dans cette énergie-là et avoir une spiritualité allégée. Le 9 de bâton, c'est une situation qui est hyper lourde. Où on se défend. Où on essaie de se protéger. Ouf. On a presque plus de bâtons pour se battre contre les autres. Il nous reste juste 2 malheureux bâtons là entre les mains. Et les 7 autres sont par terre. Mais on continue à rester debout. Et c'est bientôt la fin. Hein. Cette lourdeur aussi. Si c'est trop lourd. Dans la leçon du mois de novembre, le page de Pentacle, on va apprendre une nouvelle direction là. On apprend ce mois que peut-être qu'il faut laisser certaines choses derrière nous et avancer, aller vers l'avant. Le page de Pentacle, un nouveau départ, un nouveau projet. On apprend, on étudie, on se pose des questions. Peut-être on va déménager aussi. Il y a un nouveau départ là. On a appris par rapport à une situation du passé. Et on veut avancer. Pour l'instant, on est à la croisée des chemins. On se pose des questions, on étudie le projet. Et c'est la leçon de ce mois. Quelle que soit votre situation, vous êtes en train de l'étudier ce mois-ci. C'est votre leçon. Dans l'enfant intérieur, nous avons les amoureux. Beaucoup d'amour hein, dans ce lien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce lien. Il y a une personne avec laquelle vous êtes dans un lien très fort.
fusionnelle. Peut-être c'est une âme sœur. C'est peut-être à cause de cette personne que vous êtes comme ça. Peut-être que c'est une personne qui est partie dans l'autre monde. L'enfant intérieur. Vous êtes accroché à cette personne, à cet amour tellement fort. Si cette personne est toujours de ce monde, on vous dit que c'est un lien qui est très puissant. Mais que peut-être aujourd'hui, vous allez apprendre à prendre un chemin peut-être toute seule. Je ne sais pas. Vous me direz. On est à la croisée des chemins là. On attend des réponses de sa guidance intérieure. Les peurs de ce mois, le 5 de coupe. On a peur d'être triste. On a perdu quelque chose qui nous tenait à cœur ici. Regardez cette femme, cette jeune fille, qui est au bord de la plage ici. On peut voir des palmiers. Des palmiers parlent de prospérité. On parle de peut-être une situation où on était dans une fête, je ne sais pas. Et on était dans la joie. Et pour finir, cette femme, elle a ces deux coupes qui sont tombées. Et elle est triste par rapport à ces deux coupes. Mais on lui dit, regarde derrière, il te reste deux coupes là. Tu peux t'en servir. Il y a une table qui est pleine d'abondance là. Il y a du homard, il y a de la salade, il y a d'autres choses là. Des pretzels, du raisin, du vin. Il y a un panier de pain là. Ce qui est parti est parti. On ne peut plus l'avoir. Ça s'appelle l'acceptation. On a peur de laisser ce qui est parti. On a peur d'être triste par rapport à quelque chose qu'on a perdu. Mais ici, la force qui est en vous va vous permettre de quitter ces peurs. On va rajouter quelques-unes, hein, ne vous inquiétez pas. En fin de mois, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le binôme. C'est on quitte une situation, on va vers quelque chose d'autre. C'est une énergie qui est en mouvement, qui avance. On laisse quelque chose derrière nous pour aller de l'avant. On décide, là, ça y est, c'est fini. Je quitte cette situation, je quitte cette étape peut-être pour aller vers, pour trouver ma joie. Parce que j'ai retrouvé la guidance de mon cœur. Je tiens ce cœur entre mes mains et je veux vivre. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la chanson. Je vais vivre, vivre. Voilà, il y a des gens ici qui veulent vivre à nouveau. Peut-être qu'ils s'étaient laissés mourir par rapport à une déception sentimentale, par rapport à un décès, par rapport à une souffrance, quelle que soit la souffrance qui vous a mise dans cet état, vous ne vouliez plus vivre. Et là, ça y est, on se réveille, on veut vivre. On veut à nouveau vivre. Parce que le guérisseur de tous les temps vous a visité, le Christ. Et il va guérir votre cœur. Suite à cette tempête qui était en vue. Qui vous a dévasté. On parle ici, c'est comme les gens qui ont eu des cyclones, des tsunamis, qui sont retrouvés, qui ont tout perdu. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Si c'est votre cas, vous allez retrouver le chemin d'une autre vie merveilleuse. Avec le monde, nous avons les amoureux, 2 arcanes majeurs dans votre vie sentimentale. Avec le jugement, nous avons la lune. Wow, my God. Celle-là, bon, on va pas vous les venir, elle est repartie. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner des cartes claires, nettes et précises. S'il vous plaît. Ah là là. Ami cancer. Ami, ami yo, ami, ami, ami yo, ami cancer, ami, ami, ami yo. Ami yo, ami yo, ami, ami yo. Ami yo, ami yo, ami yo. Wow. Oh my God. Il y a des gens qui ont peur du soleil, qui ont peur que le jour se lève à nouveau. Ok. L'empereur. Vous allez retrouver votre force, hein, vous allez vous relever. Hein. C'est pas votre heure n'est pas arrivée encore. Hein. Vous pensez être mort, ça y est, on vous ressuscite là. Celui qui a vaincu la mort, lui-même vient vous chercher. C'est comme la résurrection de Lazare ici, on me dit. Il y a des gens qui reviennent d'autres tombes là.
comme Lazare. Comme Lazare, vous allez vous lever. On va vous dire, lève-toi et marche. Si tu t'appelles Marie ou tu t'appelles, je ne sais pas, Véronique, Sandrine, Johanna, Joachim, Jonas, je ne sais pas pourquoi je parle des J comme Jésus. Si tu t'appelles Victorine, Catherine, Aude, je ne sais pas, quel est ton nom? Melchior, on va vous dire, lève-toi et marche. L'empereur, voilà la carte qui va vous accompagner. Vous allez sortir de cette situation. C'est une victoire. Une victoire. Dans la vie sentimentale, allons-y et finissons votre guidance, amis, Cancer. Nous avons des lovers. Des lovers sont les amoureux. Il y a un couple ici qui se connaît depuis très longtemps. C'est peut-être un vieux couple aussi. Dans le sens où vous pouvez être jeune et être un vieux couple. Hein. On parle ici peut-être de 15 ans, de 6 ans pour certains, de 21 ans pour d'autres. Quelles que soient les années avec lesquelles vous êtes avec cette personne, que vous avez passé avec cette personne, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ là, différent avec cette personne. Vous connaissez mieux votre situation que moi. Il y aura un nouveau départ différent avec cette personne. Peut-être que vous avez un chien aussi qui est aussi vieillissant, qui vous est fidèle. Et ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que cette personne vous est fidèle. Elle vous sera fidèle jusqu'au dernier jour. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Cette personne vous sera fidèle. Quelle que soit votre situation, vous connaissez ses sentiments pour lui ou pour vous. Ou pour elle. Vous connaissez les sentiments que vous avez pour elle ou pour lui. Quels que soient les sentiments, cette personne vous sera fidèle. Avec le jugement, on a peur ici d'une situation du passé qui nous a rendus comme ça. On a peur avec une nouvelle... On a un cycle lunaire là, une nouvelle lunaison ici. On a peur des choses qui remontent, on a peur des secrets peut-être qui vont ressortir dans cette relation. On a peut-être peur de ce que les gens vont dire. Il y a des secrets dans cette union. On a peur de ce que les gens vont dire. Je ne sais pas quelle est votre situation. On a peur que certaines choses soient mises en lumière ici, puisqu'on voit ici qu'il y a de l'ombre, il y a cette dualité-là de la lune qui est encore une partie qui est dans la lumière, comme vous pouvez le voir ici, l'autre partie qui est dans l'ombre. On a peur que certaines choses soient mises en lumière. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont propres à vous, que vous voulez garder pour vous. Mais avec le jugement, parfois avec un cycle lunaire, les choses vont peut-être être révélées, je ne sais pas. D'accord? Mais tout compte fait, vous êtes décidé à aller vers ce nouveau cycle. Il n'y a rien qui vous arrêtera, comme cette personne. Quelle que soit la situation, vous partez. Parce que c'est comme si vous voulez, en restant, vous restez dans cet état. Or, vous n'allez pas rester dans cet état puisque vous avez le guérisseur de tous les temps qui vient se manifester dans votre vie aujourd'hui. Et vous prendre la main pour vous lever de là et vous dire, lève-toi et marche comme Lazare. Ça, c'est de la résurrection. Si vous avez eu quelqu'un qui est décédé et que vous avez peur que cette personne soit pas partie vers le bon chemin, on vous dit que cette personne va retrouver la voie avec la bougie et les actions que vous avez mises. Et peut-être que vous souffrez aujourd'hui parce que vous avez perdu un membre cher qui n'est plus de ce monde. Ça y est, cette personne va trouver le chemin de la lumière, comme ces petites étoiles. Lors d'un nouveau cycle lunaire, encore une fois, on a la lune ici, qui est en croissant. Et quand cette personne va pouvoir, si cette personne est décédée, bien sûr, c'est une guidance qui est très personnelle, qui ne parlera pas à tout le monde. Si elle est décédée, on vous dit, quand cette personne va trouver sa communauté céleste, vous allez vous réveiller parce que vous saurez dans votre guidance intérieure que cette personne est arrivée à la source et qu'elle a été réceptionnée par le Christ. Et donc, ce jour-là, le ciel va s'ouvrir comme quand le Christ est parti. On vous dit que le ciel s'est ouvert et sa famille céleste l'a accueilli. Il y aura de la joie comme ça là-bas. Peut-être qu'il y a une grand-mère qui l'attend là-bas. Il y a peut-être des cousines, des jeunes femmes
qui vont célébrer son arrivée. Et ce sera un départ lors d'une nouvelle lune et elle arrivera lors d'une pleine lune. Il y aura une fête, une célébration de son arrivée. Ouais. Même si derrière, ça restera encore une blessure à ceux qui sont restés, mais on vous dit qu'au final, vous allez faire le choix du cœur ici. Vous allez choisir l'amour. Et l'amour va vous apaiser. Vous, cette reine de bâton, une belle femme de cœur. Vous allez quitter ce fardeau qui a été longtemps sur votre dos. Et vous allez choisir de partir vers quelque chose de nouveau qui correspondra mieux à votre envie de revivre. Vous allez arrêter de vous défendre, de vous protéger ici. Voilà. C'est un message particulier. Je vois un enfant là, un jeune enfant, qui va vers la source ici, puiser de l'eau, prendre de la vitalité ici. Il y a une lumière là. Il va suivre cette lumière, cet enfant. C'est un enfant que vous avez perdu. Restez confiant. Vous allez trouver le chemin. Si ce n'est pas pour vous, laissez ce message de côté et écoutez l'autre message général qui vous concerne. Dans la créativité, amis cancer, dans le passé, il y avait des blocages. Il y a quelque chose qui bloquait votre créativité. Mais on vous dit que vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un qui va vous apporter de l'amour ici. Il y a une personne qui était néfaste dans votre environnement, là, néfaste. C'est une personne brune ici, qui n'avait pas une bonne énergie, qui n'émanait pas d'une bonne énergie. Cette personne, encore une fois, elle bloquait une situation. Il y avait quelque chose où c'est son énergie qui bloquait les choses. Mais regardez, pour finir, vous allez vous retrouver avec une énergie peut-être masculine, un homme qui va venir travailler avec vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est une femme qui vient travailler avec vous. Qui est plutôt, elle a des cheveux peut-être châtains ici. Peut-être que vous êtes blond, vous avez des cheveux clairs. Les couleurs, il faut les prendre au 2e degré. Parce que selon la pigmentation de la peau ou les incarnations, on peut avoir des cheveux différents. Mais encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y avait une énergie de blocage. Quelque chose qui bloquait, une énergie qui bloquait votre créativité. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie externe qui était là en vous, qui vous bloquait. Que désormais, vous êtes débloqué avec ce 2 de coupe parce qu'il y a l'amour qui viendra dans votre cœur pour vous permettre d'éclore d'une certaine manière votre créativité. Dans votre vie spirituelle, on a vu qu'il y avait le 9 de bâton. Et là, nous avons le 8 de pentacle qui nous parle d'apprentissage, de beaucoup de travail. Vous allez apprendre tout ce qui est dans la spiritualité désormais. Vous allez apprendre des choses dans le monde invisible. Vous allez vous documenter peut-être certains. D'ailleurs, les cancers, vous qui êtes un signe d'eau et un signe intuitif, vous allez comprendre certaines choses ce mois-ci. Parce qu'on a beaucoup de phases lunaires ici. On a la pleine lune, on a la nouvelle lune. Il y a des choses que vous allez apprendre pendant cette période. Et ensuite, vous allez arriver à une énergie de 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle d'abondance, de famille heureuse, de prospérité. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un bébé là et qui vont l'amener se faire baptiser. Ou qui ont déjà eu un bébé et qui vont le faire baptiser. C'est un cancer. Ou si vous êtes une grand-mère, vous allez peut-être assister à un baptême ici. Vous êtes des grands-parents peut-être. Je vois une personne ici avec des cheveux blancs, grisonnants, qui tient un bébé d'un jeune couple. Vous allez peut-être assister au baptême de votre petit-fils ou petite-fille. Je ne sais pas. Dans la leçon du mois, on a parlé d'un nouveau départ, d'une croisée des chemins. Vous allez être aidé pour comprendre encore plus cette leçon. Il y a des messages qui viennent à vous là. Ça peut passer par des rêves, par des intuitions, par la guidance intérieure. Soyez à l'écoute. Ou peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous avez demandé un logement. Regardez vos mails, vérifiez vos mails, vos spams. Il y a des communications qui viennent à vous là. D'accord? Ensuite, dans l'enfant intérieur, l'amour, on a les amoureux, les amoureux sont là. On parle d'un choix à faire ici par rapport à cet amour.
Il y a quelqu'un qui va faire un choix ici, qui va vous choisir, ou c'est vous qui allez choisir cette personne. Vous allez faire un choix sentimental ici. Un choix peut-être de vous aimer, vous, et de quitter cette situation. Ou de donner votre amour à quelqu'un qui va vous correspondre pour cheminer avec cette personne. Et devenir votre propre empereur aussi. On fait un choix sentimental là. Dans l'enfant intérieur, ça y est, soit c'est déjà fait, soit on a déjà son idée sur le choix qu'on a envie de faire. Dans vos peurs, on a dit tout à l'heure, on a peur d'être triste. On a peur d'être triste, pourtant vos peurs ne sont pas justifiées. Hein, puisqu'on a le soleil ici. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Et je comprends qu'on puisse avoir peur de la lumière à nouveau, de briller, de la réussite, de la prospérité, de l'abondance. Quand on a été dans cette énergie du 4 d'épée, où on a perdu toute confiance et toute envie de vivre, on est dans une mini-mort, dans un mini-coma. On est sonné. C'est l'état somatique ici. On vit peut-être par des médicaments pour certains. Ce n'est pas vous, c'est peut-être votre soeur, votre frère, votre maman, votre papa qui est dans cet état-là. Et vous regardez cette guidance pour cette personne. On vous dit que là, il y a quelqu'un qui va retrouver sa force vitale et revenir comme un empereur. Je n'ai pas vu de mort ici. C'est soit vous avez perdu quelqu'un qui est parti depuis longtemps, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mort, mais que c'est vous qui êtes comme ça aujourd'hui. Soit vous avez quelqu'un et que vous allez vous relever, bien entendu. Soit vous avez quelqu'un dans votre entourage, votre enfant, votre parent, votre soeur, votre frère, votre papa, votre maman qui est dans un coma. Et ça vous fait souffrir. Et cette personne, vous l'aimez tellement, vous allumez les sièges pour cette personne. On vous dit que cette personne va se relever et va se rétablir. Parce que je n'ai pas vu de mort. Je n'ai pas la mort ici. J'ai l'empereur. J'ai le soleil. J'ai que des belles cartes. J'ai des peurs aussi par rapport à certains changements. Mais je n'ai pas de fatalité. S'il y a une fatalité, il y a peut-être eu avant. Et qu'aujourd'hui, ça nous a mis dans cet état. Mais cet état, on vous dit encore que Jésus-Christ vient vous défendre sur cette tempête qui est en vue. Peut-être qu'il y a une tempête là, une situation qui vous a mis dans cet état. Et que la tempête aujourd'hui, elle est tellement forte que les gens ont peut-être peur de vous perdre ici. Ou vous avez peur de perdre cette personne. Mais que le guérisseur de tous les temps vient réparer ça. Ici, c'est une personne, mon message est très clair, qui est partie. Parce que je ne fais pas que des guidances, vous le savez pour certains. Je fais des exorcismes aussi. Je fais du magnétisme aussi. Vous le savez pour certains, que j'ai des dons prophétiques. Alors, je vous redis ici, s'il y a des personnes qui sont déjà parties et que cette situation vous a mis dans cet état et que vous avez prié, vous êtes toujours, vous n'avez pas fait votre deuil, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que le Christ vient aider cette personne à traverser et à partir, à cheminer et ne plus rester dans les énergies basses entre deux mondes. Parce que quand on est bloqué comme ça, on n'arrive pas à trouver la lumière. Et vous qui êtes resté, vu que vous n'avez pas fait le deuil, cette personne a envie de venir vous consoler, donc vous la bloquez dans l'énergie. Donc si c'est votre cas ici, lâchez prise, remettez ça entre les mains du guérisseur de tous les temps. Parce qu'on vous dit d'accepter le départ ici avec cette peur, avec cette tristesse que vous avez. Accepté le départ de cette personne afin que cette personne aille dans la lumière. Qu'elle brille ici comme le soleil. Et qu'elle puisse arriver à trouver sa famille d'âme là-haut. Et célébrer la joie. Et quitter cette tristesse. Quand elle célébrera la joie, vous, en retour, vous allez quitter cette tristesse. Et vous trouverez, vous choisirez l'amour parmi tous ces choix. D'accord? Vous resterez comme cette reine de bâton qui a dompté le dragon. Le dragon, il crache au-dessus d'elle. Elle est là. Il n'y a plus rien qui peut lui arriver. Parce que vous avez traversé la tempête qui était en vue. Et vous avez quitté ce fardeau pour aller vers un engagement, un autre engagement ici avec le 3 de denier. D'accord? Voilà. C'est un message particulier. Mais si c'est vous qui êtes comme ça, demandez à la source de vous accompagner. Dans tous les cas, il est là, hein, pour la tempête qui est en vue. Hein. On vous l'a dit. Il y a de la dualité là.
Ici, avec la décision du mois, on part vers quelque chose de nouveau. On a compris qu'il faut qu'on quitte ça, qu'on n'ait plus peur et qu'on avance avec ce 2 de bâton. On avance, qu'on devienne immobile. Le 2 de bâton, c'est une énergie de feu qui avance, qui est en mouvement. De feu, l'énergie qui vous permet d'aller vers un nouveau monde comme ici. Qui vous permet de continuer à croire en vous. De continuer à vous battre. Et ici, avec l'as d'épée, on a vu clair par rapport à cette situation. On a compris. Et c'est un nouveau départ, un nouveau commencement qui est mis en place désormais. Ça, c'est le message de la fin du mois. Sur une situation où on a dû se battre contre vents et marées. On la quitte là. On quitte cette dualité. Et on la remet entre les mains du Christ. Ami Cancer. Je vais demander une petite carte de Jésus-Christ avant de terminer votre guidance. Ah, on va d'apprendre 3. Ok. On vous dit en dos de deck, heureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Heureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Avec Matthieu 5, verset 9. Ça, c'est la carte de Jésus-Christ. L'oracle, le message d'amour de Jésus, de Dorine Virtue. On vous dit de veiller et de prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Avec Matthieu 26, verset 41. Il y a des gens qui ont prié ici pour vous. Ou vous avez prié pour quelqu'un qui est malade. Et il vous dit, le Christ encore une fois, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et la carte centrale vous dit, si vous aviez la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Quelle que soit la foi que vous avez aujourd'hui, aussi petite qu'elle soit, gardez-la et remettez-la entre les mains du guérisseur de tous les temps. Avec ce chiffre 51, on peut voir le chiffre 6 ici. 5 plus 1, ça fait 6. Le 6 nous rappelle la carte des amoureux que vous pouvez voir ici. The Lovers. Il vient vous donner l'amour, vous transformer. Et encore, le 5, c'est le changement. Et le 1, c'est le nouveau départ. Ça, il y a quelque chose qui va changer. C'est un arcane majeur. Et enfin, le Christ vous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est un maître ascensionné. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, demandez au Christ de venir vous aider. Demandez lui de venir vous aider. Je vous remercie d'avoir été là pour cette guidance jusqu'au bout. Que la source soit avec vous. Qu'elle vous assiste dans ce cheminement qui a l'air d'être quelque chose d'assez secouant, tumultueux, pas évident pour le commun des mortels, mais pour lui, tout est possible. Et je vais terminer sur cette belle phrase. À Dieu, tout est possible. Merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et je vous dis dans une semaine pour les guidances sentimentales. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres guidances et allez voir les pierres que je poste également si vous désirez avoir une pierre, une guidance privée ou un magnétisme. Vous savez comment me contacter. Je lis tous vos commentaires. Merci d'être là. Je vous embrasse très fort. Bonne fin de soirée.